Mais bonjour les amis, on va refaire un petit tirage de shoot de cœur, histoire de se mettre dans son cœur. On est le cœur déjà. Est-ce qu'on peut se mettre dans son cœur? Bah, on croit dans l'expérience que c'est possible, mais en vérité, on est toujours ce cœur vivant. On est toujours cette unité pleine d'amour. Et on n'est rien d'autre. Le reste, c'est dans l'illusion que ça joue, même si l'illusion est tellement bien faite qu'on croit que c'est réel. Mais l'expérience que l'on vit est quand même teintée de tout le vrai qu'on voit quand la conscience s'ouvre. Et c'est vraiment vécu pleinement et c'est très vivant aussi. C'est la façon de vivre quand la conscience est plus éclairée, plus ouverte. En tout cas, vu du personnage, ça semble comme ça. Et c'est chouette de vivre ainsi. Et c'est à mon sens ce qui donne à la vie un parfum merveilleux. C'est ce vrai regard en fait. Mais cela dit, on va quand même aller faire un petit tour chez l'autre et puis dans la relation pour voir un petit peu où ça en est tout ça. Ben, on va déjà regarder le personnage de l'autre, où il en est. Et après, de toute façon, si on le regarde à partir du cœur, on voit qu'il n'y a jamais d'erreur et que tout est toujours parfait. Et que si ça se déroule comme ça, ben, c'est que le grand tout sait pourquoi ça doit être ainsi. Et qu'il y a juste à accueillir ce qui vient, comme ça vient. Et si on n'arrive pas à l'accueillir, eh ben, je suis en paix avec le fait de ne pas arriver à accueillir la situation telle qu'elle est. Allez. Moi là, ça m'évoque le foyer. J'aurais envie de dire que dans son foyer, il y a la nécessité d'aller plus loin, de regarder vraiment les choses avec une plus grande profondeur. Et peut-être de percevoir des choses dans le foyer dans lequel il est. Peut-être des choses qu'il n'avait pas encore vues. Pour justement projeter un nouveau foyer plus en relation avec ce qu'il souhaite en fait. C'est un peu comme ce qui me vient là, c'est faire un bilan. Qu'est-ce qui est là dans le foyer ancien? Qu'est-ce qui serait projeté comme étant bien dans le foyer nouveau? Un peu comme un passage entre les deux. Entre les anciennes situations qui sont encore à épurer et la nouvelle situation, la nouvelle création. J'ai l'impression qu'il est en train de se positionner dans ce regard-là, entre les deux. Et que grâce à cette position, peut-être de souhaiter un regard plus juste, eh ben, il a des inspirations, il a des messages qu'il lui perçoit, ou dans la vraie vie, il y a des messages aussi qui arrivent, et qui lui permettent de mieux concevoir le couple en unité et non pas en séparation, moi ici et toi là-bas. Parce que le mental, il nous voit toujours séparés l'un de l'autre, alors que le cœur ne voit pas ça du tout, lui. Je pense que c'est le mûrissement actuel. Avec ce qui me vient là, c'est peut-être qu'il y a des croyances autour de force ou de faiblesse qui sont aussi dans la balance en train d'être vues, d'être transformées et peut-être d'accepter certaines faiblesses, ne pas les voir comme une faiblesse, les voir comme étant quelque chose de beau aussi, parce qu'il y a des moments, en tout cas moi je trouve que les hommes ont peur de leur vulnérabilité, alors que c'est une chance pour eux de goûter à ça. Et quand on est sensible et qu'on est délicat, on peut percevoir cette vulnérabilité comme un cadeau, comme une opportunité à être avec tous les aspects de l'être, sans juger si c'est bien ou si c'est pas bien. On ne demande pas aux hommes d'être forts tout le temps. On aime l'homme tel qu'il est, comme il est, avec ses hauts et ses bas, parce que dans l'expérience, il y a ses hauts et ses bas. Même si quand on le regarde à partir de la conscience, c'est plus du tout jugé bien ou mal, c'est juste vu comme étant un fait. Oui, là, il y a une vulnérabilité, et alors c'est tout aussi bien que d'être en force en fait. Tout est aimé à partir du cœur. Donc on n'a pas d'attente particulière quand on est dans le cœur. On aime tout ce qui se passe tel que ça se passe. Et on sait que c'est le grand tout qui se déploie dans une pure perfection. Donc il n'y a pas d'erreur non plus. Et ça va lui donner envie de bouger, de faire avancer les choses, peut-être de créer effectivement un déménagement ou un changement quelque part.
Et les retenues qu'il y avait ne seront plus là. C'est-à-dire que ça va foncer, quoi. Et c'est aussi la carte de la réussite. Donc c'est toujours lui par rapport à vous, hein. À mon avis, c'est un peu crucial ce qu'il est en train de traverser. Puis la carte sur le dos de deck, c'est la réalisation. Et c'est l'accomplissement complet. Donc il va vers ça. Mais en même temps, le personnage va vers ça, mais l'être que je suis l'est déjà. Avec une plus grande connaissance. Prendre le temps Elle est lente, la carte là, parce qu'elle prend le temps d'approfondir les choses. C'est vraiment ça qu'on voyait au début. Bon, ça c'est pour lui. Pour vous. On va faire aussi avec le tarot, même si celles-ci sont déjà occupées. On va faire avec les cartes restantes. Bon, bah chez vous, il y a une tranquillité, un calme, une stabilité, un équilibre, hein, une sérénité. Vous voyez que les choses, elles roulent, elles avancent, donc vous laissez faire le mouvement naturel et vous êtes dans quelque chose de serein. Laissez les choses être comme elles sont, en étant tranquille, heureuse, légère, et dans l'acceptation de ce qui vient. C'est chouette ça, c'est comme ça qu'il faut être. Enfin, il n'y a pas de il faut être, hein. Mais plus on est dans la conscience, plus c'est ces ambiances-là qu'on vit. Ok, ça c'est un premier message. On va faire un deuxième avec l'oracle, la triade. On va faire une petite ligne d'évolution pour voir comment va évoluer la relation. Ah, il y a Tempérance qui veut rester avec nous. Alors c'est vrai que j'ai eu un message une fois d'un monsieur qui disait oui, dans les tirages que j'écoute, il y a toujours des belles issues, mais dans ma réalité, je les vois pas. En fait, pour avoir les belles issues, il faut pas regarder que la réalité du concret. Faut aussi traverser le miroir et aller voir dans la vérité du cœur. Ah, pour voir que justement tout est déjà accompli en fait. Et c'est parce qu'on... Pardon. Parce que le vrai engagement finalement de ce couple, c'est surtout d'avoir... de se donner à regarder le vrai et d'accomplir ces pas vers la conscience. Que vous soyez ensemble ou pas ensemble, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la relation à soi et au soi. Et à faire en sorte que... C'est dément, hein. Excusez-moi pour le dérangement. Alors, sur la ligne d'évolution, on démarre avec un voyage, donc avec l'envie de cette aventure et peut-être l'idée d'un... Il y en a un des deux qui fait le voyage vers l'autre, donc de se retrouver. En tout cas, on a envie d'une aventure, de vivre cette aventure dans la vraie vie, avec le désir d'ancrer les choses à la fois sur Terre et à la fois dans la famille. Ça peut représenter la famille, ça. Je vais le couper, je suis désolée parce qu'il va ressonner encore. Et avec cette carte, on voit justement la nécessité de faire tomber les illusions, de regarder ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai. Et j'aurais envie de dire, plus on le fait pour soi, plus on le fait pour l'unité. Et c'est pour ça aussi qu'on est de plus en plus nombreux à accéder à cette confiance, parce que c'est pas du tout une démarche personnelle, puisqu'il n'y a pas réellement de moi auteur. C'est une évolution constante qui apparaît dans l'expérience comme étant une conscience qui s'éclaire et qui éclaire de plus en plus tous les personnages de la scène de théâtre. Mais la conscience, elle se connaît déjà en tant qu'elle-même. Elle joue juste des jeux. Et ces jeux-là, c'est ce qui se passe dans l'expérience. Et cette aventure-là que vous faites avec votre autre, ça a pour but, c'est d'aller dans ce soi, d'aller dans cette vérité. Et c'est presque plus important ça que la réelle communion
dans l'expérience du couple, en fait. C'est bien plus profond. C'est aller dans l'amour absolu et le vivre intensément. Et pour ça, il n'y a pas besoin de l'autre qui soit dans le présent pour vivre cet amour-là. Parce qu'en allant dans le soi, on va dans l'amour vrai que je suis déjà, que nous sommes déjà. Et c'est plus profond que l'expérience. C'est un essentiel constant, cet amour-là. Il semble que l'expérience d'être en amour soit intéressante, mais quand on découvre que je suis l'amour tout le temps et que c'est constant, c'est bien plus grand comme expérience. C'est ça le cœur de la relation, en fait. Et c'est cet éclairage-là. Et ça montre que nous sommes une unité, donc on n'est jamais séparés. C'est très profond de découvrir ça dans la relation. Et ça nous emmène directement à la cible que l'on souhaitait, c'est de vivre un amour parfait avec l'autre. Mais dans la relation, même dans l'expérience, il semble que ça suive aussi, hein, puisqu'on voit que l'aventure d'incarner cet amour fait tomber les masques, et la relation, elle rayonne d'autant plus sa beauté et sa force, qui nous emmène faire les choix de la réussite de l'objectif. Allez, on va conclure juste avec une carte. Toujours en relation avec la relation. Ah. On voudrait conclure avec l'unité et on trouve l'isolement. L'isolement, c'est quand on est enfermé dans son ego. Nécessité. Ouais, nécessité de toujours voir... Ah mince, j'ai du monde. Nécessité de toujours voir le vrai, en fait. Surtout si on est seul, de se rappeler toujours de l'unité d'amour, en fait. Bon, je suis désolée, mais j'ai du monde qui arrive, donc je vais vous laisser. Merci les amis, à bientôt.